Alors que la maison s'endort, bercée par les craquements du bois ancien et les soupirs du vent dans les voilages, une présence veille. Une lumière douce, dorée comme le miel, glisse sous la porte entr'ouverte, frissonne au rythme du feu qui danse dans l'âtre et t'invite à entrer. Tu pousses la porte, le silence s'incline. Je suis là, je t'attendais. Viens, approche. Pose ton manteau, oublie un moment le monde au dehors. Laisse-moi te servir un thé, celui qui réchauffe les mains autant que le cœur. Installe-toi confortablement, respire. Il faut que je te parle d'une aventure, pas une histoire comme les autres. Celle-ci murmure à ceux qui savent encore écouter, chuchote dans les rêves et attendent depuis longtemps que quelqu'un comme toi l'entende. Tu es prête ? Alors écoute bien. Eh bien le bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, je m'excuse par avance pour cette dégaine des plus, je sais pas, mitigées, on va dire. C'est toujours le matin, de toute façon, quand je viens vous voir, puisque c'est le seul moment où j'y pense. Tout simplement. J'ai même pas encore fini de boire mon café, j'ai encore les yeux tout collés. Nous sommes vendredi, il est 8h, 9h, j'ai des bêtises encore plus tard que ce que je pensais. Nous sommes vendredi 11 et la vidéo sort ce soir. J'ai pas du tout filmé hier, puisqu'en ce moment je suis dans une fatigue extrême. Voyez par vous-même avec l'état de mes yeux qui sont explosés. J'ai 2 gremlins à la maison qui se réveillent à 6h30, donc autant vous dire que ça pique un tout petit peu. Mais bon. C'est ainsi et on va faire avec. J'espère que là on m'entend dans le micro. J'ai fait 3-4 tests avant en branchant, débranchant le micro. Ça a fonctionné, donc j'espère qu'on m'entend, parce que si c'est pour que ça fasse comme le vlog précédent où je me suis rendu compte après 40 minutes de tournage et du temps de montage, quand j'ai mis cette partie de vidéo, il n'y avait pas de son. Autant vous dire que je l'avais là. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup d'avancées, puisque là je suis en plus dans un peu un mono en cours, puisque comme je vous disais dans le vlog d'avant, j'ai une deadline maintenant pour la commande du cardigan à fleurs au crochet, étant donné que le crochet je ne le porte pas dans mon cœur. J'essaie de faire en sorte de l'avancer un maximum, mais c'est vrai que je trouve là-dedans une sorte de monotonie qui m'embête, pour être courtoise et polie, pour pas dire autre chose, mais j'en pense pas moins. Oh! Mais c'est une blague. En fait, je suis assise, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Je suis assise sur une genre de caisse à moumoute qui fait un peu coffret et on peut s'asseoir dessus, que j'ai acheté chez Action. Et en fait, je suis assise dessus et là, je viens de baisser d'un rang et je me suis dit, ça y est, en fait, y a la baleine qui s'est réveillée, j'ai cassé la boîte avec mon gros fessier. Mais non, en fait, c'est juste qu'elle était mal enclenchée, du coup, elle s'est juste bien fermée. Et j'étais vraiment en mode, mais sérieux, genre, je suis lourde à ce point, arrêtez, en fait. Bref, parlons peu, parlons bien. Je vais vous montrer l'avancée de cette fameuse veste que j'ai en commande. Hop, j'essaye de récupérer les parties que j'ai déjà faites. Alors, hier au parc, pendant que les enfants étaient en train de jouer, j'ai assemblé la plupart des grannies. Donc j'ai la partie du dos qui est comme ceci, le devant, et bien entendu il va y avoir toute une bande pour venir faire les finitions de la bande ici, quoi. J'allais dire du col, mais il n'y a pas vraiment de col. Et il va aussi y avoir une finition sur le bas. Donc là, je suis dans les manches. Et donc, j'en suis à là. Il y a un gremlin qui est en train de monter, donc dans 5 minutes, même pas. Comme d'habitude, l'aparté des enfants, puisque ma plus grande a la manie, en fait, à chaque fois que je filme, pourtant je dis pas que je monte, je fais en sorte d'être assez discrète,
Elle sait que je suis en train de filmer et elle monte juste pour venir devant la caméra, alors que je lui ai déjà expliqué que c'est pas possible, que c'est niette, que je ne veux pas qu'elle apparaisse trop sur les réseaux. Donc j'essaie de lui expliquer, mais à chaque fois elle vient pour essayer de paraître dans les vidéos. Donc à chaque fois je coupe, j'essaie de lui expliquer. Enfin bref, c'est un peu chiant. Mais enfin bref, on fait avec. Donc là je suis, comme je disais, dans la manche. Elle va avoir en largeur du coup 3 granny pour que ça fasse une manche large un peu kimono. Et dans la longueur, elle doit en avoir 4. Donc hier j'ai terminé ma bobine de rouge parce que j'avais qu'une pelote, enfin ma pelote de rouge, puisque je n'avais acheté qu'une pelote de rouge, donc il m'en manque. Alors là ce matin les objectifs c'est d'aller au magasin qui est juste à côté de chez moi, donc je vais y aller à pied avec les enfants, en plus il fait beau, pour aller chercher la pelote qui me manque et je reprendrai tout ça. Nous irons au parc à côté de la maison, étant donné qu'hier j'ai fait tout ce que j'avais à faire, que ce soit les courses, etc. Alors du coup, je vais essayer de bien avancer sur ça. Ce que je prends en parallèle en ce moment avec ce gilet, c'est mon fameux tricot où je suis tombée fall in love déjà de mon choix de coloris, fall in love de la qualité des deux laines, de la, enfin bref, du montage, enfin bref, je sais fall in love sur tous les points. Voilà, et d'ailleurs je me suis même pas, si je me suis excusée déjà pour mon accoutrement, parce que je viens de me regarder en fait dans le retour. Désolée parce que bah je fais mon sport le matin, je viens de me réveiller, à peine levée j'enfile ma tenue de sport pour faire ce que j'ai à faire, mais c'est vrai qu'il y a eu une genre de flémingite aiguë qui s'est réveillée en moi ce matin quand j'étais en train de boire mon café. Du coup j'ai pas encore fait mon sport, donc là je suis un petit peu dedans, je le fais ou je le fais pas, mais étant donné que je me suis engagée, comme je disais, enfin je me suis engagée avec moi-même déjà, et aussi avec mon cousin pour me remettre en forme. Donc je pense que même si j'ai pas trop envie, de toute façon c'est tout le temps comme ça, je dis ouais j'ai pas envie, puis une fois que j'y suis, donc je pense que je le ferai après, on verra bien. Donc revenons à nos moutons. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée, parce qu'en fait je me suis rendu compte, pour ce qui est de mon patron Morwen, voilà, qui est toujours en attente. J'attends que le premier test soit fait avant de le mettre vraiment au test, mais comme voilà, je pense que ça fait un petit peu long et j'ai vraiment besoin de savoir si c'est ok pour pouvoir lancer l'autre patron qui s'inspire du Morwen. C'est vrai que du coup ça bloque tout, et je pense que, enfin en fait je me suis dit un test dans tous les cas c'est fait pour être testé, pour relever les erreurs qu'il y a. Donc que ce soit fait par une seule personne avant de faire le test, ou directement possibilité de le faire par plein de personnes différentes, autant directement lancer les tests tout de suite, puisque ça sert à ça de toute manière, à relever les erreurs. Donc je pense que je vais faire ça, donc incessamment sous peu, je pense faire une story Instagram pour faire le test de mon Morwen. Je ferai voilà une petite vidéo avec des photos de ce que j'ai, du patron que moi j'ai, enfin du modèle que j'ai. Il y aura forcément, il y a des erreurs hein, dans celui que moi je porte, mais voilà, c'est des erreurs qui ne sont pas reportées sur les patrons et que j'ai modifié au fur et à mesure. Une fois que moi j'avais la version finale, j'ai modifié ce qui n'allait pas dans le patron. Donc je ne sais pas trop comment on fait pour faire un lien qui mène vers un genre de questionnaire de si vous avez déjà voilà, tricoté ou non, fait des tests ou non. Enfin bref, moi je sais pas, je suis nouvelle dedans, je suis novice, je me prends pas, enfin j'ai pas la grosse tête. Donc je pense que voilà, hein, dans tous les cas mes patrons, enfin surtout celui-là, se veut débutant compatible. Donc les seules bases qu'il faudrait y avoir, c'est le tricot en rond. Et puis dans tous les cas les passages techniques que on peut rencontrer dans mon patron, c'est des passages où je vais faire des vidéos explicatives pour montrer le geste qu'il y a à faire. Donc ça c'est des vidéos qu'il faut encore que je tourne, mais ça va me prendre 30 secondes. Alors du coup voilà, je vais voir incessamment sous peu pour mettre ça en story Instagram, et il faudra juste voilà me MP avec la taille que vous souhaitez réaliser, puisque j'ai
5 tailles, je crois, 5 ou 6 tailles. Et donc voilà, il faudra juste me dire quelle taille vous voulez faire. Et premier arrivé, premier servi. Voilà, tout simplement. Ce sera comme ça. Donc restez aux aguets sur Instagram. Voilà. Pour ce qui est de ce patron-là, donc le patron que je suis en train de faire et que je vais vous montrer, je voulais pas rester dans le secret et ne pas pouvoir vous le montrer parce que c'est vrai que j'aime bien réfléchir à voix haute et la plupart du temps je suis toute seule dans ma réflexion et c'est un petit peu chiant. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi garder ce côté un petit peu secret et de waouh, de découverte dès que le produit est terminé. Mais voilà, sur celui-là, j'avais envie de, entre guillemets, vous faire participer dans le sens où je vous montre au fur et à mesure. Peut-être que comme ça vous permet d'avoir un petit peu plus l'eau à la bouche, vous donner vraiment l'envie que le patron sorte au fur et à mesure que je le tricote. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, vous le montrer au fur et à mesure. Donc je vais vous le montrer où j'en suis. J'essaie de tirer sur les fils parce que du coup, hop, j'essaie de bien le mettre. Voilà où j'en suis. Alors, c'est un patron en intarsia. Pour celles et ceux qui auraient l'œil et qui auraient du coup remarqué ce petit détail. Donc c'est un travail d'intarsia. Au niveau de mes coloris, du coup je suis sur le fameux, donc là ça ressort noir, mais c'est pas du tout noir, c'est un bleu nuit, vraiment très très foncé à la limite du noir. Donc je comprends le truc de on dirait que c'est du noir parce que c'est vraiment à la limite, c'est vraiment juste des reflets bleus en fait, tout simplement. C'est le fameux fil du cachemire que j'ai chiné sur Vinted. J'ai que 3 pelotes et à la base je le voulais pour une chose précise, mais j'en avais pas assez, j'avais peur de pas en avoir assez, enfin, dans tous les cas je n'en aurais pas eu assez. Et je ne voulais pas le doubler avec un autre fil, je trouvais pas de fil qui me plaisait. Et du coup je l'ai doublé en fait, j'ai mis 2 fois le même fil parce qu'on peut voir hein, ça c'est avec 2 fils, ça c'est l'épaisseur de 2 fils, donc c'est vraiment très fin. Là je suis en 3,5 et j'ai décidé de le combiner avec le fameux coloris nuage de chez Isenlaine, de ma petite Isandre, dans sa base en bébé alpaga, puisqu'au niveau de l'élasticité, les deux se valent. Donc les deux se valent, je sais pas. Bref, les deux sont à peu près similaires au niveau de l'élasticité du fil. C'est beaucoup plus doux forcément au niveau du bébé alpaga chez Isandre plutôt que mon cachemire, mais les deux combinés j'aime bien. Pour l'instant ça va. Je pense juste qu'au niveau du blocage, il va peut-être falloir que je fasse un blocage un petit peu plus strict, un petit peu plus serré sur le côté du cachemire plutôt que de l'autre côté. Mais ça c'est pas trop un souci. Et donc je vais vous le passer pour... Bon. Il va pas y avoir trop grand chose à regarder. Hein. Ouh, quelle éclate. Mais voici ce qu'il en est. Donc, si vous vous demandez ce que c'est, il s'agit de la revisite d'un patron que j'étais en train de faire fin d'année dernière, qui n'est rien d'autre que mon fameux cache-cœur. Bon, vous vous rappelez de mon cache-cœur que j'avais fait avec un point spécial, dans un genre de fil un peu mauve, mais de toute façon c'était pas le fil que je voulais finalement. En réfléchissant, en regardant les matières que je voulais prendre pour faire ce fameux cache-cœur, j'ai laissé tomber le point sur l'intégralité du châle. Et ce qui fait que ça en devient, enfin du cache-cœur, ce qui fait que ça en devient un cache-cœur qui aura toujours du coup cette fameuse coupe assez cintrée. Il sera court, il arrivera, bon bah là on voit que j'ai une brassière, il arrivera vraiment ici.
il sera vraiment très très court, et ce sera crop en fait. Après il y aura moyen de le faire plus long si vous voulez le faire plus long, mais la coupe de base se fait crop puisque je veux le porter avec, moi je mets souvent des jupes taille haute, des pantalons taille haute, ou même au-dessus d'une grande chemise robe, vous savez, très large, histoire de cintrer un petit peu cette ambiance un peu féerique, un petit peu médiévale. C'est en gros l'ambiance que je voulais capturer dans ce cache-cœur. Alors il aura des manches très cintrées sur le haut du bras, puis ça va partir en pointe, donc vraiment très ouvert au niveau du bas, de la manche, un petit peu comme voilà, les robes médiévales un peu elfiques où on voit les longues manches en pointe, donc ça aura cette forme-ci, du moins ça s'inspirera, on verra au niveau de la laine que j'ai, ce que je peux faire, etc. Si je trouve que ça fait bien ou non, enfin bref, on verra. Donc c'est pour ça qu'il fallait une matière assez fluide, assez légère, qui a un drapé assez joli mais pas trop non plus, fallait pas que ce soit lourd, enfin c'était, voilà, donc je suis restée sur ce fil de cachemire et sur ce petit bébé alpaga, étant donné que j'ai mon fameux châle Cloverdale que j'ai fait dans son coloris nuage de chez Yves Laine, donc je sais comment elle réagit, même que ce soit au blocage ou pendant le tricot, je vois la souplesse qu'il a, le tombé qu'il a et la légèreté surtout qu'il a, donc je suis partie sur ça pour venir se marier avec mon cachemire. La particularité que ce cache-cœur aura, hormis les manches en pointe, désolé, j'ai la fenêtre ouverte donc on risque d'entendre la circulation, c'est que sur toute la ligne comme ça du bras, il y aura une dentelle. Une dentelle qui sera vraiment très très jolie, qui fera très végétale. Vous verrez en temps et en heure, hein, je ne vais pas tout vous dévoiler, c'est quand même un patron que j'aimerais vous proposer par la suite à la vente, donc je ne vais pas non plus tout vous expliquer. Les autres particularités, c'est qu'il sera voilà, cintré au niveau de la taille, les manches qui seront en pointe, et voilà, je vous ai écouté, je vous ai ouais c'est ça, écouté, et j'ai pris en compte l'arrière du décor, dans le sens où je design des projets mais je me mets à la place de ceux qui vont le faire quand ils vont l'acheter, et je sais que voilà, ça se tricote en 3,5, donc ça va être un travail de longue haleine, même si c'est un petit cache-cœur qui est assez crop. Les manches vont demander énormément de travail, donc ça va être un travail en long cours quand même, et je sais ce que c'est de finir un projet et de se rendre compte que là il faut tout reprendre au niveau des mailles pour faire la bordure de finition, etc. Étant donné que moi je voulais faire un I-cord, je sais à quel point c'est chiant de faire un I-cord après coup, et dans tous les cas un I-cord tout court, je sais que c'est chiant. Du coup j'ai intégré, voilà, je sais pas si on le verra, mais partout en fait, que ce soit sur les devants, ici sur l'encolure, etc. Il y a déjà l'i-cord. Donc l'i-cord est intégré et on la tricote, enfin on tricote l'i-cord en même temps que le reste du cache-cœur. Là on voit bien mon i-cord ici. Donc c'est tricoté en allant en fait. Donc au moins vous serez tranquille, et quand le châle tombera des aiguilles, il sera terminé, mais vraiment en fait, il n'y aura pas de mailles à reprendre, etc. Et ça, je sais que c'est une jouissance sans nom, désolée du terme, mais c'est vrai que c'est une jouissance sans nom quand ça tombe des aiguilles, et là c'est vraiment terminé, et qu'il n'y a pas d'autre étape que le blocage, le rentrage de fil, et point en fait. Donc voilà, je suis restée, je vous ai écouté, je suis partie sur ça. Donc c'était un montage du coup avec des raglans, hein, comme on peut voir ici par transparence, mes beaux petits raglans, tac tac, et forcément du coup ce sera une encolure cache-cœur, donc ce sera croisé en pointe ici sur le devant, et puis voilà, ça va en allant. Je trouve que j'avance quand même pas mal, hein, puisque je tricote dessus que on va dire 1 heure par jour, et encore parfois c'est 30 minutes, parfois je fais juste un aller-retour, donc voilà, il y a moyen de moyenner pour que ça avance vite. Et voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment.
c'est que là j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je suis séparée du papa des enfants, ce qui fait que voilà, on a une garde qui est un peu alternée. Et pour ce qui est des grandes vacances, je les ai pendant un mois et il les a l'autre mois. Étant donné qu'on est à 700 km l'un de l'autre, vous comprenez bien que la garde une semaine sur deux n'est absolument pas possible. Donc je les ai tout le mois de juillet, et étant donné qu'ils sont scolarisés chez le papa, ils les récupèrent pour le mois d'août, et comme ça après ils font la rentrée en allant, et c'est beaucoup plus simple dans ce sens. Donc on est parti comme ça, ce qui fait que pour l'instant mes journées de tricot sont plus restreintes. Déjà parce que je me suis rajouté la routine du sport, tous les jours 1 heure à 1 heure et demie de sport, donc ça m'enlève déjà une bonne partie de tricot. Puis je fais très attention à ce que je mange, je pèse mes aliments, donc c'est quand même, ça prend du temps, le temps de peser, machin, de répertorier sur mon application pour traquer un petit peu ce que je mange dans la journée. Et puis les tâches du quotidien, forcément à la maison, quand on n'est que deux, il y a moyen d'étaler le ménage dans la semaine. Là avec les enfants, on est d'accord que c'est quasiment tous les jours qu'il faut le faire, si ce n'est pas tous les jours. Et donc il y a ça qui rentre en jeu, que mon temps de tricot n'est pas très grand. Et j'avais pour habitude le soir de prendre mon tricot et de tricoter 1 à 2 heures le soir devant la télé avant d'aller me coucher. Là c'est pas possible puisqu'il y a les enfants, je veux pas qu'ils se couchent trop tard. Donc voilà, il y a le coucher et tout. Puis nous après on est lessivés de la journée, mine de rien, avec les enfants qui demandent toute notre attention. Je m'en plains pas, attention, mais c'est vrai que... voiture qui passe, mais c'est vrai que du coup ça prend énormément de charge mentale et on est vite plus épuisé. Donc c'est vrai que voilà, il y a un peu moins de tricot, et en plus de ça il y a ma commande, donc ça me prend tout mon temps. Ce que je voulais faire, donc je viens parler de ça juste pour ça, ce que je voulais faire c'est que comme au mois d'août je n'ai pas les enfants, que j'ai eu mes papiers comme quoi voilà, j'ai été libérée de ce travail qui a failli littéralement me coûter la vie, hein, on peut le dire. Je suis enfin libérée de ça, ce qui fait que voilà, avant de reprendre tout de suite un travail, j'ai décidé que je méritais de me prendre le mois d'août, voilà, et puis de reprendre les recherches et de prendre le premier travail que je trouve au mois de septembre. J'ai décidé que le mois d'août m'appartiendrait. Et étant donné que voilà, mon chéri veut partir en vacances, qu'il a la chance d'avoir des amis qui sont un peu partout dans la France, on va juste prendre la voiture pour aller chez un ami le temps de 2 semaines, et encore 1 semaine sûre, mais 2 semaines pas sûres. Bref, pour partir et pour souffler un petit peu. Et moi je me suis dit que étant donné que ma commande je dois la donner au 1er août, là je me mets à fond dedans, et j'aimerais après, à partir du départ de ma commande, me mettre à fond sur le cache-cœur. Je n'ai toujours pas de nom pour le cache-cœur, mais j'aimerais le terminer assez rapidement, puisque j'aimerais qu'il parte en test assez rapidement. Et si possible, j'aimerais qu'il soit soit en ligne pour le vendre à partir du mois de septembre, ou au plus tard au 1er octobre, pour que vous ayez ce fameux cache-cœur voilà, pour le début de la saison qui se termine en ER. Voilà, donc c'est September, October, November, December. Voilà, bref, cette saison un petit peu spooky que j'adore, donc j'aimerais le terminer assez rapidement. Je pense que c'est tout à fait faisable si je me mets quasiment en mono en cours dessus. Je dis quasiment parce que je ne peux pas, en fait, j'arrive pas. Je suis pas le genre de personne qui arrive à faire que du mono en cours. Il faut toujours que je divague, en fait, de projet en projet. Mais en number one, ce sera celui-ci, sûr et certain.
Et puis de temps en temps j'irai un peu piocher sur mon ranunculus étant donné que j'ai plus que les manches à faire, et sur mon châle printemps étant donné que je suis sur la fin en fait du châle, qui n'est pas des moindres, hein, c'est la partie la plus longue qu'il va y avoir, mais au moins voilà, je terminerai mes projets en allant. Et pour ce qui est de la chaussette Kili Cat, celle que je fais en verte et noire, je me suis toujours pas décidée d'aller envoyer un message pour demander la pointure. Donc pour l'instant c'est toujours en stand-by. Voilà. Donc ça on attendra, c'est qu'une paire de chaussettes, c'est bon, c'est pas la mort. Puis dans tous les cas, même si je viens demander la pointure, c'est quelque chose qui va être très rapide à terminer, donc je me fais pas de soucis pour ça. Voilà, au niveau de ce qui est dans ma tête, de comment je pense m'organiser, je pense que c'est faisable. Vous n'aurez qu'à me le dire hein, en commentaire si vous pensez que c'est faisable, que je me consacre pour moi, pour ma part, le mois d'août pour terminer, voilà, le premier G, enfin le deuxième G, si on peut dire, de mon châle, même si j'ai la grande conviction, et c'est mon intention première, donc je vais y arriver parce que j'ai décidé que j'allais y arriver, de le terminer du coup au mois d'août et que ce soit la version finale, que j'arriverai à avoir le produit que je veux fin août et que ça arrivera en fait. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça, point. Voilà, j'ai décidé. Donc mon cerveau assimile bien, s'il te plaît, parce que ça, c'est vraiment fini quoi. Fin août, c'est fini, booké, le patron est nickel, j'ai plus qu'à faire le test. Donc mets-toi bien ça dans ton crâne, va falloir bosser mon grand. Donc voilà, petit message à moi-même avec mon cerveau, faites pas gaffe. Alors je pense que ouais, il va y avoir ça, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que je divague beaucoup, il y a beaucoup de patrons que j'ai dit que j'allais sortir, qui pour l'instant ne sortent pas parce qu'en fait je veux tellement faire plein de choses en même temps que je me sens débordée par ma propre imagination, par mes propres envies, par mes propres patrons, mes idées, etc. Et du coup je suis trop submergée et je sais plus où donner de la tête. Donc là c'est décidé, je vais faire quelques photos, quelques vidéos si j'y arrive avec le Morwen que j'ai, même s'il a des défauts, tant pis. J'essaierai de faire en sorte de cacher certains défauts qu'il y a dessus, mais bon c'est ainsi. Et puis c'est tout. Et voilà, on verra ce que ça donne. Pour le Morwen, je vais le mettre en test, tant pis. Je vais pas attendre plus longtemps puisque si j'attends, au final je ne ferai jamais rien. Donc gare à vous, gare à votre Instagram puisqu'il y a un appel au test qui va arriver. Je peux déjà vous dire que c'est dans un fil de coton. Moi je sais que je l'ai... Et c'est 2 fils fingering en coton que j'ai tenus ensemble et que j'ai tricoté en déjaugé avec des aiguilles 6 mm. Donc il faut savoir que c'est un projet qui va être très rapide à réaliser, très mignon et très joli pour cette période en fait, surtout pour si vous allez à la plage, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ou dans la vie de tous les jours, hein, puis il y aura moyen de le faire plus ou moins long selon vos envies. Bref, je vous concocte ça et vous le verrez. Donc suite à ça, il y aura un épisode spécial qui va sortir puisque j'ai l'épisode des coulisses du coup de mon patron Morwen. Donc ça y est, c'est les coulisses du coup qui vont ressortir aussi. J'ai pas encore fait le montage, mais ça va prendre 2 minutes. C'est juste la chronologie qu'il va falloir que je reprenne parce qu'il y a 15 milliards de vidéos. Pareil, tout dans la réflexion, donc peut-être que du coup ça vous plaira aussi ou non. Ce sera un épisode hors série comme il y a eu sur la confection de mon intro avec la recherche d'images, etc. Ce sera un peu le même style. Et voilà, il n'y aura pas forcément de pause, je pense qu'il y en a beaucoup qui font des pauses estivales où ils prennent des vacances, etc. Moi au contraire je préfère venir vous prendre un maximum là que j'aurai le temps de vous prendre un maximum puisque à la rentrée il va falloir qu'on mette les bouchées doubles avec mon chéri, on a beaucoup de projets, on en a marre en fait d'être, pour être transparente avec vous et donc skipper ce moment si ça vous intéresse pas parce que ça va pas du tout parler de tricot, c'est qu'en fait on en a marre de patauger dans la semoule, en fait on en a marre voilà d'être victime on va dire
bah voilà, de ce qui se passe. Donc désolé, je vais pas rentrer dans la politique, le machin et tout, parce que j'y connais trop rien. Puis j'ai pas envie de m'engager dans un truc où je vais pas savoir répondre si on me met des commentaires. Mais en gros, voilà, on fait partie de la classe moyenne, si on peut dire, et on galère en fait, et ça m'énerve de... Voilà, je le vois lui, il se réveille, il est 5 heures pour aller bosser, il rentre à la maison, il est 18 heures, voire parfois plus, parce qu'il y a des bouchons, pour au final son travail le paye pas, ou lui fait tout le temps des erreurs de paye, du coup lui il est en galère, il n'arrive pas à joindre debout. Moi j'ai failli mourir pour mon travail parce que personne m'écoutait, parce que j'étais pas entendue, parce que je faisais un travail de nuit où j'étais payée même pas le SMIC. En fait c'est usant, en fait ça m'a détruite, mais vraiment détruite au point de vouloir me tuer en fait. Donc désolée, peut-être que je vais me faire strike à parler comme ça, mais c'est vrai. Et là en fait je me suis battue pour qu'ils se rendent compte en fait de ce qu'ils m'ont fait subir, de l'enfer que j'ai vécu, de la détresse en fait mentale dans laquelle ça m'a mise. J'ai dû me battre pendant des mois pour au final réussir à être libérée de ce travail. Ça a duré des mois de galère où j'étais pas payée, parce que j'étais payée que par mon arrêt, et les arrêts il fallait que j'en fasse tout le temps, parce qu'il y avait des fois où il fallait que j'aille voir des spécialistes, et du coup pendant cette période il fallait pas que je sois en arrêt, du coup j'étais pas payée pendant des périodes, enfin c'était n'importe quoi. Donc je vous raconte même pas ma vie perso, ma vie au niveau, enfin ma santé financière on va dire, enfin c'était tout un bordel sans nom. Et c'est ça en fait pour quasiment tout le monde, et c'est chiant en fait de vivre comme ça m'énerve de galérer et de devoir quémander en fait l'argent qui t'est dû. Et ça c'est un truc qui me saoule, mais bref, c'est sans nom. Et là j'ai enfin réussi à être libérée de ce boulot. Et c'est pas fini en fait, on me lâche toujours pas. Et du coup maintenant c'est plus le boulot qui m'agace, c'est pour être précis, voilà, c'est Pôle emploi. Je vais pas essayer de chercher des termes machin pour pas dire les noms, mais c'est Pôle emploi en fait. Il me saoule. Putain, depuis que j'ai 16 ans je travaille. J'ai fait des alternances, j'ai fait des formations, j'ai eu mes diplômes dedans depuis 16 ans, je trime où je me lève. Même pas où je me lève, c'est où je vais travailler les 21 heures. Et je rentre chez moi dans la nuit, enfin j'ai toujours fait un boulot comme ça. Quand c'était pas ça, c'était un travail en usine, où je travaillais dans une usine, dans un travail d'homme en fait, où je travaillais avec de la soude caustique, où je travaillais avec des vernis, où on avait 0 EPI, ce qui fait que je me retrouvais parfois à pisser le sang du nez parce que j'avais inhalé trop de vernis ou de soude dans la journée. Je pissais le sang du nez une fois par jour. J'ai travaillé dans des conditions exécrables. Je suis partie de cette condition parce que j'étais enceinte et qu'il y avait des risques de fausse couche là où je travaillais dans l'usine, donc je suis partie. J'ai été travailler chez Marie Blacher, donc là où j'ai signé mon arrêt de mort en fait, où pareil je travaillais de nuit, où j'ai dû m'arrêter de force, où le médecin m'a forcé à m'arrêter parce que j'avais des complications avec ma grossesse, et que fabriquer un enfant dans son ventre et porter 30 kilos 30 fois par jour, au bout d'un moment, bah, c'est plus possible, le corps il dit stop, et surtout quand tu es en train de fabriquer un enfant dans ton ventre. Donc j'ai toujours fait un travail comme ça, physique, où j'ai pas peur en fait de travailler, mais ça m'a détruite en fait. Les travails de nuit, les travails comme ça, je ne peux plus. Donc j'ai décidé de partir, et j'ai l'impression qu'ils se disent bah non, bah je comprends pas pourquoi les gens veulent pas travailler dans cette branche-là, je comprends pas. Bah peut-être mon gars, parce qu'on travaille de nuit. La dernière fois j'ai calculé à la journée au nombre de sacs de farine qu'on doit porter, remettre, les bacs de gros pâtons de pâtes qu'il faut soulever à bout de bras, etc. La dernière fois j'ai calculé, et je me rappelle plus très bien, mais c'était dans les tonnes, ça se comptait en tonnes que je portais à la journée. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, dans mon gabarit, où voilà, je suis pas non plus je suis pas une brindille, mais je suis pas non plus voilà, baraque, je portais des tonnes et des tonnes la nuit. J'étais déboussolée de partout, et après derrière moi je dois gérer mes gosses en fait, donc tu dors pas vraiment. Ils se disent bah je comprends pas pourquoi ils veulent plus travailler. Bah peut-être parce que c'est physique et que t'es payé le moins que le SMIC.
Donc ouais, tu fais un travail de nuit où tu portes des tonnes à la journée pour être payé 1004 et encore, bah t'as pas trop envie en fait. Donc au bout d'un moment, revoyez un petit peu vos salaires. Bref. Donc je suis partie de ça et là donc je suis encore en train de trimer même si j'ai réussi à partir. La santé mentale en prend toujours un coup et j'ai l'impression qu'avec mon chéri on est dans une bulle de malédiction mais sans nom et que quelqu'un nous veut du mal ou alors on a fait un truc, on est puni de nos vies d'avant, je ne sais pas mais bref on est en train de morfler sévère. Et on a décidé, hier on s'est posé, on s'est dit c'est bon, on peut plus continuer comme ça, c'est pas possible, on peut pas tout le temps essayer de se dire bah la seule solution c'est de faire des prêts, on va pas faire que ça de notre vie en fait, tout simplement, on doit pas vivre comme ça, c'est juste inimaginable, impensable. Donc du coup voilà, on s'est donné le mois d'août pour voilà, souffler, essayer de plus trop penser à ça, et au mois de septembre, étant donné que lui il a eu la nouvelle hier que il perdait son travail, que voilà il travaillait jusqu'au 1er août et après il a plus de travail en fait. Donc là c'est urgent. Alors voilà, on est un peu dos au mur et on s'est dit bon il y a plusieurs solutions, soit on va vivre dans 10 mètres carrés. 10 mètres carrés que son oncle peut généreusement nous passer gratuitement. Et voilà, on galère pendant un an, mais on peut mettre de l'argent de côté et puis partir et trouver mieux. Soit on s'en va carrément, ou soit on voit pour vendre les voitures et puis se débrouiller comme on peut. Et c'est rageant en fait de devoir vivre comme ça. Enfin bref, c'est une torture au long terme, vous avez même pas idée en fait. Enfin si, je pense que vous avez idée parce que la plupart des gens sont comme nous, juste ils en parlent pas, mais voilà, quand on est un peu dos au mur comme ça et qu'on a juste à ramper, ramasser les miettes, calculer le moindre centime pour pouvoir vivre, et encore, d'essayer de pas le montrer aux enfants, d'essayer de pas trop demander voilà, à notre entourage de nous aider, mais au bout d'un moment, on peut pas faire autrement. Donc c'est ce que je fais et ça m'embête, j'ai l'impression d'être rabaissée, de devoir demander de l'aide tout le temps dans ma famille, mais là c'est stop. J'ai dit à Benjamin, donc Benjamin c'est mon chéri, faut que ça s'arrête, faut qu'on arrive à sortir de ce schéma. Moi j'ai toujours voulu vivre une vie de paysanne où je travaille la terre et où on arrête de m'emmerder en fait. Donc je lui ai dit vivre dans une caravane c'est ok, moi ça me va, je suis le genre de personne qui peut vivre n'importe où, dans n'importe quelle condition, j'ai peur de rien en fait, je suis pas matérielle, je suis pas... donc ça me va. Une chaumière construite avec du torchis sur un terrain vague où je passe mes journées les pieds dans la boue, les mains pleines de terre parce que je suis en train de travailler la terre pour qu'elle puisse me nourrir, ça me va amplement. Ce serait limite mieux que ce que je suis en train de faire actuellement. Bref, petit aparté sur ma vie, puisque voilà, j'avais envie de vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma tête. Et donc pensez à ça, pensez aux enfants, faire en sorte qu'ils soient heureux quand même, qu'ils passent de bonnes vacances, pas leur montrer et leur faire sentir qu'il y a cette détresse, surtout en moi avec tout ce qui s'est passé, avec les problèmes qu'il y a eu récemment, qui m'ont plombé toute mon énergie et le peu d'argent qui me restait, les soucis que j'avais déjà eu avant, mon hospitalisation, enfin bref, il y a plein de choses qui font que là, mentalement, je tiens, hein, mais il y a un moment, je vais plus pouvoir en fait. Et j'ai peur d'arriver au point de non-retour, donc il faut vraiment que ça change maintenant, parce qu'après, c'est le cas de le dire, mais ce sera dead en fait, tout simplement. Bref, voilà. Pour ce qui est du tricot, pour ce qui est de mes envies, de ça. Désolée, je suis un peu émue, alors du coup j'arrive plus à trouver mes mots, mais j'ai un peu la colère, la tristesse, la détresse, le stress, la fatigue, il y a tout qui se mélange. Donc voilà, c'est un peu fouillis. Donc désolée par avance, c'est très fouillis. Je vais essayer de vous caler quelques images où je tricote et où je crochette. Mais là c'était un gros pavé de 37 minutes et j'espère vraiment qu'on m'entend, parce que si je me rends compte qu'on m'entend pas, je pète un boulard, là, je pète un câble, vous me voyez plus. Bien sûr c'est de l'humour quand je dis ça, hein. Ne voyez pas là des messages de détresse, vous inquiétez pas. Je suis très forte dans ma vie, j'ai vécu plein de choses, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Au contraire, ça va me donner encore plus envie de prouver que tout le monde a tort et de prouver à tout le monde que j'ai réussi à me débrouiller. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, merci.
à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci pour vos messages sur le vlog précédent, ça m'a vraiment touchée. Et puis bienvenue aux nouveaux arrivants. Désolée, du coup vous êtes arrivés à un moment où je pète un peu un boulard, mais je suis pas comme ça dans tous les vlogs, je vous promets. Hein. C'est juste que là c'était un peu un trop plein, il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon moment en ma compagnie ou non. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, marchez bien. Bref, faites un petit peu votre vie avec moi dans vos oreilles. Et je verrai, je pense pas du coup qu'en ce moment faire les dimanches... Les dimanches tricotés en live c'est un peu compliqué parce que j'ai les enfants, là ça va vraiment être du live donc je peux pas faire de pause etc. Donc à voir si je le fais ou non. Mais je pense pas, je pense que je vais plus rester pour l'instant que concentrée sur les vlogs. Et puis je reviendrai comme je suis censée revenir mercredi prochain. Des gros bisous, toujours, surtout en ce moment, couvrez-vous bien, hydratez-vous bien parce que là ils annoncent canicule pour le long week-end là, donc vraiment faites attention. Bon 14 juillet à tous et à toutes, bon feu d'artifice, il y en a qui vont faire le feu d'artifice, bonne barre papa et bonne foire pour celles et ceux qui vont profiter de ce 14 juillet et qui ont par chez eux, désolé j'ai le ventre qui gargouille, et qui ont par chez eux une foire où il y a des manèges etc. La Vogue, la Ducasse, je sais pas comment vous le dites par chez vous, mais voilà, tous les termes sont bons à prendre. D'ailleurs dites-le moi en commentaire comment vous dites par chez vous. Je sais que dans le nord on dit la Ducasse, je sais qu'en Isère on dit la Vogue, la plupart du temps partout c'est la foire, je ne sais pas, peut-être que vous avez un petit peu des mots comme ça de patois de chez vous pour désigner ce genre de petites places où il y a plein d'attractions pour les enfants. Et bien allez, gros bisous.